de questions. Il existe différents types de questions possibles à faire sur Moodle, telles que nous l'ai vu dans les vidéos antérieures. Et les plus utilisées sont par exemple les QCM, questions à choix multiple, où l'étudiant peut répondre à une question qui peut inclure une image à partir d'un choix multiple. Et il existe deux types de questions à choix multiple. Un, c'est une seule réponse permise, ou deux, plusieurs réponses permises. Donc là, les professeurs pourraient donner une valeur estimée à chaque réponse. Ensuite, la réponse numérique. Une question calculée est une moyen de créer des questions numériques et de choisir des jokers qui se substituent à des valeurs dans les tests. Et pour savoir plus de la question calculée, donnez un clic là. Ensuite, les textes à trous. Ce type de question est très flexible parce qu'il permet de proposer des textes à trous et dans lesquels s'intéressent des réponses. Ces questions peuvent être de type choix multiple ou réponses courtes et numériques. Et là, c'est un peu plus conseillé d'utiliser les types de choix multiples parce que des fois, à cause de l'orthographie, il y a plus de problèmes pour la façon de corriger. Ensuite, pour l'appareillement, une liste de propositions est affichée à côté d'une liste de réponses. Donc, l'étudiant doit appareiller chaque proposition à la réponse correspondante. Ensuite, les questions vraies ou faux, où l'étudiant doit dire qu'est-ce qui c'est vrai et qu'est-ce qui c'est faux. Et pour modifier un test, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Si on a déjà créé notre test, on va utiliser les petites icônes de modifier, comme on l'a vu tout à l'heure, mais là, s'utilise exactement les mêmes, mais dans la partie de test qu'on peut modifier. Et ensuite, il y aura la fenêtre pour modifier les tests qui apparaître. Et donc là, on revient à la même fenêtre qu'on avait tout au début. Et là, on peut modifier tout ce qu'il y a dans les paramètres. Et finalement, je veux dire qu'il faut faire attention avec ajouter une condition de note. Parce que si on touche ce bouton-là et des autres boutons sans avoir rempli la première partie, il y a le risque de qu'on perde toute l'information qu'on a typée auparavant. Merci.